Donc, M. Duchesne, bonjour. Bonjour Félix, ça va bien? Ça va bien, vous? Et toujours. On se voit aujourd'hui pour parler du projet des habitations sur la rue Forgette qu'on a appris récemment dans Charlevoisin qu'elle allait être suspendue, le projet, là, en attendant qu'on trouve quelque chose d'autre parce que les appels d'offres étaient trop élevés. Effectivement, au départ, on était admis à un programme rénovation, amélioration, modernisation. On était admis, donc on a démoli pour faire la place pour, au lieu d'avoir 6 logements, d'en avoir 15. Là, de là, on est allé avec la SHQ en appel d'offres. Nous, on est le donneur d'ouvrage, l'ORH MRC de Charlevoix, mais c'est la SHQ qui était principalement le donneur du dossier en fonction des appels d'offres sur SEAO. Les appels d'offres sont sortis, malheureusement, beaucoup plus haut qu'anticipé. On parle de 6,2 millions, la plus basse. Là. La 6,2, mais à ça, il faut tout ajouter les contingents, il faut ajouter les taxes, etc. On est rendu à 7,3 millions. Là. Une fois que tout est calculé, le coût de construction, c'est 6,2 millions, mais il s'attache à ça. Des frais afférents qu'on appelle, qui augmentent la fonction. Donc, nous, à la Ville, je tiens à vous dire qu'on avait allongé 600 000 $. Donc, comme les coûts ont sorti plus élevés, ça augmentait la participation de la Ville de 138 000 $. Moi, je suis président de l'ORH, mais en même temps, je suis conseiller à la Ville. Donc, mon mandat était de ramener pour demander à la Ville si on était prêt à allonger 138 000 $ de plus, mais avec le coût des loyers qui devenait quand même beaucoup plus important. Mm-hmm. Qu'est-ce qui fait, parce que là, ça, c'est un projet d'habitation sociale, c'est piloté par la Ville, par l'ORH, tout ça. Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à un tel prix au niveau des soumissions? Là? Vous l'avez dit ailleurs, là, on parlait finalement d'un prix de presque 515 000 $ par unité. Qu'est-ce qui fait que c'est ce prix-là? C'est la construction, les matériaux? Moi, je pense que la confection de départ, faite par nos architectes, était excellente. Elle respectait notre plan d'urbanisme, la demande au niveau de la structure, la demande au niveau des fondations et tout ce qu'on a demandé, entre autres les balcons, les lucarnes, la brique à vent, faisant en sorte que oui, les coûts ont sorti beaucoup plus élevés qu'on s'attendait. Nous en sommes un peu malheureusement responsables, mais on voulait quelque chose d'attrayant qui s'harmonisait très bien avec la rue Forgette. Et on a eu des coûts qui ont dépassé largement le montant qu'on s'attendait. On s'attendait à 6 millions, 6,2 millions. Mais là, avec les taxes, comme vous voyez, on est beaucoup plus haut. Donc, la part de la Ville, je tiens à le mentionner, est toujours 10 % du montant de la facture. Mais là, à 7 300 avec tous les frais, on est 138 000 de plus. Donc, la Ville, lorsqu'on a fait une plénière, j'ai amené le point. Et la Ville a été convaincue qu'au montant où les loyers nous revenaient, 513 000 la porte, on ne pouvait pas aller de l'avant avec une telle somme parce que quand on va dans le privé ou qu'on regarde ce que SEAO ouvre au niveau du gouvernement, c'est 325 000 la porte. Donc là, on est près de nous de presque 200 000 la porte de plus. Donc, les conseillers ont dit non, on sert de l'argent des contribuables. On ne peut pas se permettre de dire aux contribuables qu'on va construire des logements à 515 000 alors que dans le modulaire, il revient à 325, 350, exemple. Exactement, mais parlons-en des comparables. Là, si on regarde un autre projet qui se passe à Baie-Saint-Paul, les habitations de la Lumière, on parle de 43 logements. On a fait le calcul ici, c'est environ 362 000 par unité. Donc, quand même, plusieurs centaines de milliers de dollars de moins que ce qui était prévu pour les habitations de la rue Forgette. Oui. Je tiens à mentionner que pour le 43 logements Lumière, c'est du modulaire, alors que nous, c'est de l'autoconstruction. Comme l'ORH voulait aller en autoconstruction pour favoriser les entreprises locales à soumissionner ou du moins faire travailler les gens qui proviennent de Charlevoix. C'est un choix qu'on a fait. On aurait pu aller en modulaire également. Ça aurait été plus bas. Là, on en est là. Présentement, on retourne en appel d'offres. On espère être admissible au RAM. Rénovation, amélioration, modernisation.
parce qu'il y avait une date de début et une date de fin. Là, on est à travailler avec notre représentant à la SHQ, M. Caron, pour faire en sorte qu'il reparte plein de vie conforme, avec une esthétique un peu moins haute, une boîte un peu plus carrée, malheureusement, mais qui va être quand même très jolie. Je tiens à mentionner que ça ressemble, si les gens veulent avoir un comparable, là, à Saint-Tite-des-Caps, ils viennent d'en faire un 13 unités, c'est très joli, et le coût de revient est à 325 000 la porte. Donc, c'est pas à côté, je parle pas de Montréal, là, je parle à Saint-Tite. Mais si je comprends bien, on n'était pas satisfait du prix qui était offert par les soumissions actuellement. Là, on met le projet sur la glace, on veut retourner en appel d'offres. Les modifications que vous faites, c'est de l'esthétique, de ce qu'on en comprend. Est-ce que c'est que des considérations esthétiques qui ont fait grimper les prix à ce point-là? Les confections esthétiques sont importantes. Mais en contrepartie, on change beaucoup la hauteur de la volumétrie, la hauteur, la longueur à parcourir. Au lieu d'être sur un seul étage, on va être probablement sur 2 étages. Mais c'est permis dans le schéma d'aménagement de la ville et de la MRC et dans notre plan d'urbanisme. Donc maintenant, on va être conforme quand même à toutes les règles de la ville de Baie-Saint-Paul, mais dans un modèle différent, dans une structure différente, qui va être quand même un beau bâtiment. Là. Mais un peu plus petit, je comprends. Oui, il va y avoir 15 unités, mais peut-être un peu moins large, mais pas seulement que sur un seul étage, et peut-être 2 étages, parce qu'on l'a déjà de permis dans le secteur. Donc, mais ça va être quand même ce qu'on a vu, de ce qui est fait ailleurs, c'est très esthétique également. Donc, ça va permettre de rencontrer les exigences de la ville, les exigences en même temps du promoteur et faire en sorte que les locataires qui vont être admissibles là-dedans aient un milieu de vie très adapté à leurs besoins. J'imagine qu'avec tout ça, ça va retarder la date de livraison de ces logements-là. Quand est-ce qu'on peut s'attendre à avoir les premières pelletées de terre? Nous, on est en attente de M. Caron qui doit nous revenir parce qu'on a dit à M. Caron, la ville ne va plus dans l'appel d'offres présente. On lui demande de changer. Caron, qui est votre contact à la SHQ, qui est notre responsable avec lequel on est joint dans le dossier du dossier Forgette. Donc, M. Caron, lui, est à même de nous revenir, nous soumettre de nouveaux plans, de nous dire on part à telle date, on va sur SEAO à partir de, mettons, au mois de juillet ou peu importe, pour rentrer dans les critères admissibles, parce qu'on me dit que le volet RAM finirait en juillet. Donc, il faut nécessairement commencer avant juillet pour être admissible, ce dossier-là. En terminant, M. Duchesne, quand on voit les montées des prix des constructions de logements, puis qu'on constate aussi un peu la mise sur glace de ce projet-là, le retravail de ce projet-là, on peut se demander, est-ce que la ville de Baie-Saint-Paul a les moyens de ses ambitions en termes de construction de logements? On a les moyens de nos ambitions, mais je vous dirais qu'on est une ville centre, de centralité, et qu'on est un exemple au Québec pour les logements sociaux. Vous pouvez vérifier partout, pour une municipalité près de 8 000 habitants, pour avoir 144 unités présentement d'hébergement en logements sociaux, on est un exemple, c'est beaucoup, mais on est une ville interventionniste qui veut répondre aux besoins de ses citoyens, et c'est ça notre mandat. Merci beaucoup, M. Duchesne. Oh, à plaisir, M. Félix.